Allez, bonjour la CMTV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour deux BO3 des Acer Predator Master. Donc on va commencer par HR vs LGB en BO3 et je serai avec Xenos. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme a dit Rico, on se retrouve pour LGBL Riser. On attend encore le dernier joueur des LGB. Donc profitez de ce moment d'attente si vous avez ne serait-ce qu'une question. On va peut-être faire un point pronostic. Qu'est-ce que tu penses, Rico, de ce match? Eh bien, alors tout d'abord, il faut rappeler les maps. On va commencer sur Inferno, suivi de Mirage avec Overpass si besoin. Alors que ça y est, le dernier joueur le dernier joueur LGB vient de se connecter. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je pense que ça va être assez serré. Mais au vu des derniers résultats des LGB, je pense que LGB va le faire. Maintenant, on risque de quand même partir sur la troisième map. Et du coup, toi? Bah écoute, oui, les LGB ont une bonne série de victoires. Les L-Risers, je sais pas regarder. Pas bien, je sais. C'est en dents de scie, c'est en dents de scie, leur résultat. Donc je serais plutôt côté LGB, mais sur les différents sites de Paris, on voit que on est presque au 50-50 quand même entre les deux équipes. Donc je pense que soit ça va être très serré, soit on va partir sur de l'overtime, une troisième map, enfin tout ce qu'on aime, quoi. Effectivement, alors que du coup, le Kenif Round va se lancer. Donc, pour info, cette map, c'est la map des LGB, si je ne me trompe pas. Et non, c'est pas du tout la map des LGB. Effectivement, voilà. Évidemment, c'est comme hier, à chaque fois, je me trompe sur les trucs comme ça. Du coup, donc oui, Inferno map Hellraiser, Mirage map LGB. Alors que pour l'instant, le cut round commence bien en faveur des HR, puisqu'on est déjà en 3v5. Oui, et puis on voit tous les terreaux qui reculent dans cette banane. Je pense qu'ils cherchent un endroit plus exigu pour jouer. Et donc le choix du camp au Hellraiser. Ils vont très certainement choisir de rester CT, il me semble. Voilà. Oui, voilà, ils vont rester CT. Du coup, on va commencer ce BO3. Alors, qu'est-ce que vont faire CLGB? On a acheté 4 Kevlar, une smoke, une flash sur Poly. Voilà, un P250 aussi sur ce joueur, alors que du côté de Sacha, on a acheté un peu plus de stuff. 3 Kevlar et un diffuse kit. Alors qu'on est en train de s'échanger quelques tirs au niveau de cette banane. Voilà, on échange des tirs déjà. On cherche à prendre l'entry kill. Entry kill qui fait du bien quand même sur un gun round, parce qu'un joueur en moins ça peut être sympa. Et c'est Angel qui va le prendre sur Mystique. Angel travers double Fumi, kill. deuxième. Triple kill. Et Dozia qui va coller aussi une petite tête sur Poly. Il ne restera déjà plus que JKM. JKM qui va prendre un kill sur Angel. Directement revenge par Mou. Eh bien, CHR ont très bien géré leur premier gun round en perdant qu'une seule personne. Et ça va first buy côté terreau. On repart sur la même configuration qu'hier soir, c'est-à-dire que on first buy, on cherche pas à laisser de l'avance à l'équipe qui a gagné le GR. Malheureusement pour les CT, ils le sentent pas trop venir puisqu'ils ont acheté M4 FAMAS et 3 PM. Effectivement, alors que la M4 déjà va tomber sous les bons tirs de Poly. C'était Angel qui l'avait, il ne l'a plus, il est mort. Du coup, 5v4 en faveur des LGB, le round qui commence plutôt mal pour ces HR, surtout que la M4 a été récupérée par Poly. Donc c'est une très bonne opération, hein. Même s'il est descendu mid-life, il a récupéré le fusil d'assaut, c'est très intéressant. Effectivement, alors que c'est moi qui va prendre un kill sur Robino, directement revenge instantanément par Poly. On est en 3v3, que Cher qui va prendre la bonne tête de Poly, directement revenge par JKM. On est en train de passer sur ce site bombe A.
Il ne reste plus que Adren. Adren en 1v2. Adren mort. Tué par JKM. Du coup, 1-1. Force by Fist de la part de SLGB. Déjà sur la première map. Et voilà. Ils veulent montrer qu'ils sont là pour jouer, pour gagner également. Comme je l'ai dit, les Hellraiser l'ont pas senti venir. Et ça les propulse en first buy, un semi-first buy, semi-echo, on sait pas trop. On a un Kevlar, on a des pistolets. Si, ça s'est droppé Si, voilà. des armes. Oh, ça achète. Voilà. Angel est un peu à la ramasse au niveau de l'achat, il a pris du retard. Effectivement, alors que Mou déjà est tombé sous les balles de Poli, on a déjà perdu le scout. Ça sent plutôt mauvais pour CHR. Alors que du coup, hein, on est assez reculé hein, pour l'instant du côté de SLGB. On n'a pas envie d'agresser trop rapidement et de tomber. Bon, on a JKM qui est assez avancé dans la banane. Effectivement, alors qu'on a deux joueurs au niveau de ce site bombé, c'est Adren et Dozia. Mais pour l'instant, on ne semble pas vouloir les agresser forcément. On est en train de se regrouper tout doucement. Cependant, dans cette banane, on va partir. Voilà, la smoke est partie. Rubino qui va y aller. Alors que c'est Adren déjà qui va prendre le bon premier kill sur JKM en étant 4v4. Attention, hein, Adren sur Poli, Rubino sur Dozia. 3v2. Rubino qui aura pris le kill sur Adren. Angel et Kusher qui arrive, mais Kusher qui va tomber sous les balles de Rubino. Il ne restera plus qu'Angel au niveau de cette longue B. On a un V3 qui devrait économiser. Et il devrait aller économiser. Pour des balles à travers la fumée, ouais, je pense que ça l'a refroidi un peu. On tente de le pré-shoot hein, quand même. Hein. Effectivement, hein, il vaut mieux qu'il soit refroidi un peu et qu'il aille économiser, qu'il soit refroidi totalement et qu'il perde son arme. Voilà, fallait que je la fasse. Très bien sorti, honnêtement j'avoue, elle était magnifique. Et donc il va réussir à économiser, on va pas aller le chercher. Effectivement, on n'a pas non plus énormément d'argent du côté de CLGB. Ça y est, on a commencé à se faire une petite banque. Du coup, 2-1, normalement 3-1, puisqu'on va être en écho sèche cette fois-ci. Du côté de CHR, on n'aura que Angel avec son Famas, son Kevlar casque. Ils vont même pas chercher à prendre un kit. Ah non, là, c'est... Ils ont besoin de leur argent, hein, on rappelle, le cycle monnaie des CT est complètement pété. Du coup, c'est très compliqué d'acheter des petits trucs comme ça. Ça peut faire très mal à l'économie. Alors que du coup, c'est JKM déjà qui va prendre un peu break kill sur Dozia et Angel. Double kill sur JKM et Rubino. On est déjà en 4v3. On n'est pas allé récupérer Daka pour l'instant du côté, enfin les armes du côté des HR, ça y est, on y est. Alors que c'est Mystique et PRB hein, qui font les bons kills sur Kusher ou sur le site bomba. On avait redirigé le site bombe A qui est pris, la bombe qui est posée, 2v3. Et on semble vouloir essayer d'y aller hein, du côté de ces HR. Non, on a Adren qui s'en va. Ouais, il s'en va, ils vont écho hein, parce que clairement Angel et le life, Adren s'est pris qui s'est pris quelques coups. Mais attention, il l'attend dans la banane, il vient de faire tomber Mystique, directement revenge par Poli. Il a essayé de récupérer l'AK et ça n'a pas fonctionné. Et Adren qui attendait pour le back et qui aurait dû rester loin. Mine de rien, Poli s'en est sorti avec un HP, hein, donc l'opération n'était pas vaine. Effectivement, Poli qui a failli tomber. Du coup, premier round d'achat des deux côtés. Et on va sortir la première AWAP de la partie. Ça va être sur Poli du côté des LGB. Malheureusement, il y aura pas encore de duel à la WAP. Je pense pas qu'ils aient l'argent. Si tu regardes un peu le stuff d'un point de vue des Hellraiser, ils pouvaient pas sortir la WAP. Hein, ils avaient pas l'argent. Donc clairement, la WAP est un gros investissement hein, de la part de CT. Ils ne pouvaient pas se le permettre. Du coup, on va avoir 5 M4 à 1. Alors que du côté de CLGB, eh bien, on lance un peu de stuff en B au niveau de cette voiture banane.
On se booste maintenant. On va voir ce que ça va faire alors qu'on est en train de s'avancer dans ces appartements du côté des 3 autres joueurs LGB. Et regarde Kutchery, ou Kutcher comme tu veux, la position qu'il a est très très intéressante. Hein. Effectivement, il s'est fait boost maintenant, voir si on va pas le checker. Il pourrait cependant se permettre de prendre un kill si, eh bien, si PRB se sent l'envie de sortir. Il est attendu de pied ferme. Que faire qui est très très bien placé, qui voit au-dessus de cette smoke. Alors qu'on est en train de tirer sur le site bombé du côté de CHR et de CLGB. C'est Angel qui va déjà prendre le double kill sur Robino et Poli. Angel triple kill sur JKM. Mystique qui va quand même revenge ses mecs. Adren qui va revenge le revenge. PRB sur Adren. On n'est plus qu'en 1v3. Il reste 5 secondes. Et il cherche à Echo et Kutcher qui avait rushé du côté de Smith pour remonter la banane qu'il intercepte, ramasse la WAP. Et la WAP qu'il va drop à Mou. Est-ce qu'on rachète un AWAP côté terreau? Non, on n'a pas les moyens. Non. On n'avait pas l'argent pour le faire. Du coup, on ne va toujours pas avoir de duel à WAP. Alors que du côté de CLGB, on est à 3 au niveau de cette charrette, au niveau de ce middle. À l'entrée de ce T, on va même s'y avancer. On ne va pas y être attendu. Que c'est Mou déjà qui va prendre le bon premier kill sur Poli. Angel sur JKM. On est déjà en 5v3. Le round qui va normalement partir en faveur de CHR. Mais attention, on est en train de s'avancer au niveau de cette vote assez attendue. C'est Kusher qui va prendre la tête sur Mystique. Kusher double kill sur PRB. Il ne restera plus que Robino. Robino en 1v5. Robino qui va tomber. Il est très mal placé. Ah non, et il va tomber. Et perfect de la part de CHR. Oh, perfect, c'est pas passé loin quand même. Hein. Kutcher qui s'en est sorti avec 16 HP, il me semble. C'était juste. Hein. Effectivement, hein, ça a été difficile. Mais du coup, les HR qui ont rééquilibré, qui sont remontés au score et qui ont même la possibilité de prendre l'avantage puisque CLGB vont être en écho. Et Mou qui a loupé un tir à la WAP, le terreau, je ne sais pas exactement qui c'était. Il semble que c'était Mystique qui a sauté au-dessus du tir d'AWAP. Il a eu le nez fin. Mais pas deux fois. Mais pas deux fois. Pas deux fois. Mou qui va faire tomber Mystique. On est déjà en 5v4. L'écofiste qui ne va pas passer Adren. Bon kill sur JKM. On est en train de courir au niveau de ce T. Poli qui va faire tomber Mou. Adren sur Rubino. Qui va prendre quand même le kill sur Adren. Pour l'instant, l'écho se passe pas trop mal. On est en 2v3. On a récupéré une M4. On a récupéré une AWAP. Attention, ça peut encore le faire. Et on a Angel qui sent que ça pourrait repartir en B, donc il rotate. On a Dosia qui attend pour le tour du monde éventuellement. Et on a Kutcher qui attend en sortie appart. Alors que les terreaux ont du mal à se décider. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Ils attendaient une agression qui est en train d'arriver. Et voilà, c'est Dosia qui va prendre le kill sur PRB. Il ne restera plus personne. Poli qui va tomber justement sous le double kill sous le kill de Kusher. 4-3. Ronde d'achat à suivre du côté de CLGB. Toujours pas d'AWAP. Non, toujours pas d'AWAP. On n'a pas les moyens. Hein. On n'a pas les moyens. Et donc les Risers qui prennent un peu la tête de ce match. Effectivement, et du coup, du côté de CLGB, eh bien, on commence à
se positionner. On est en train de s'avancer tout doucement pour agresser ce T. On va reculer. La bombe qui reste cependant dans ce middle. La banane pour l'instant qui n'est pas agressée. Alors que du Non, côté là, de CHR position. ils attendent que le fumis se dissipe un peu. La question à la question à laquelle on avait répondu hier, ils attendent que le stuff soit lancé pour justement eux avoir l'avantage du stuff derrière, quoi. Effectivement, et c'est ce qui rend cette map terreau. Voilà, moi aussi je peux lancer des débats dans le chat. Puisque j'ai vu que ça parlait de quelques débats. Du coup, toujours 5v5, il reste 30 secondes à jouer. On va agresser ce site bombe A, mais c'est Adren déjà qui va prendre le premier kill sur JKM au niveau de ses appartements. On est en 5v4. Et l'agression qui est totalement interdite. Kusher double kill sur Poly et Mystique. Mou sur PRB, il ne restera plus que Rubino. Rubino tout seul en 1v5. Et c'est un nouveau perfect de la part d'HR. Rubino qui s'en est pris plein la tête, quoi. Il s'est fait tirer de tous les côtés, il savait plus où donner de la tête. Il a même pas réussi à faire tomber l'adversaire qui était en face de lui. Ouais, ils l'ont sauvagement attaqué, hein. Alors qu'on a l'air de first buy côté terreau. Peut-être arrêter la progression. Non, on a rééquilibré plutôt la monnaie, pardon, autant pour moi. Tout le monde est à peu près à 2K. Alors que côté CT, ben, on a gardé les armes, on a juste racheté le stuff nécessaire pour bloquer la progression des terroristes. Les terroristes qui sont un peu coincés, ils savent pas quoi faire, il y a une fumée dans la banane, ils savent pas s'il y a quelqu'un derrière, s'ils avancent pas. On a... Je vais y arriver. Poly qui avance dans cette queue, mais attention, il est attendu. Oh, c'est la WAP côté librairie, et c'est Mou qui va le faire tomber. Sur ce A, c'était le seul qui se dirigeait en A, on est encore dans la banane. Mais cette fois, on lance l'assaut banane, il n'y a pas de questions à se poser. JKM qui a pris le bon kill sur Dozia, Angel double kill sur JKM sur Mystique. On a PRB sur Mou et enfin Adren sur PRB. Adren qui venait de revenir de ce site A, c'était très bien joué de la part de CL Riser. Et on part de nouveau sur un cycle full armé des deux côtés et on n'aura toujours pas d'AWAP côté terroriste, on n'a pas de nouveau les moyens. Effectivement, alors qu'on a quand même pas mal d'argent du côté de CHR, on est assis sur une petite montagne de dollars pour Angel et Kusher. On a quand même en moyenne à peu près 4 à 5 K, sauf pour Adren qui n'en a que 2,5. Bon, on est plutôt bien pour l'instant du côté de CHR. Alors que c'est Mou déjà qui va prendre le premier kill sur Poly directement revenge par PRB au niveau de ce T. On est en 4v4. Attention car on est en train d'agresser les deux sites bombes en même temps. À sa force, regarde Angel qui a dû revenir sur A parce qu'on lui a dit l'action se passe sur A. Et du coup ça laisse Dozia tout seul sur ce site B. Et la bombe qui est dans la banane, c'est très intelligent. Voilà, on a Angel qui est tombé sous les balles de Mystique directement revenge par Adren. Mais attention, les terreaux avancent tout doucement dans la banane. Et la bombe qui va être abattue par Dozia. Et Dozia double kill. Et Dozia double kill sur JKM. Très bonne protection de site de la part de Dozia. Dozia qui était tout seul en 1v2 et qui a réussi à prendre le double kill. Très bonne protection aussi du site bombe A de la part des autres HR. Pour l'instant, les HR sont en train de poser le mur face à CLGB. Et oui, et ça va contre les pronostics qu'on avait donnés en début de partie. J'adore quand les joueurs nous contredisent. Ça laisse un peu de spectacle, de suspense, on sait pas ce qui se passe. Et on sait pas ce qui va se passer. Alors que c'est Angel qui va prendre le bon premier kill sur Poly, Mystique sur Mou.
Effectivement, on est déjà en 4v4. La bombe qui est laissée très très loin. Cependant, on n'a pas envie encore de choisir le site bombe. On a envie encore de prendre quelques kills. Ouais, mais elle aurait pu être lâchée au mid hein, plutôt que juste à la sortie du spawn T, je pense. Oh, le bon kill de Dosia à travers la fumée. Sur JKM, c'était très très bien joué. Alors que ça y est, hein, on a PRB qui va chercher la bombe. Mais attention à Dosia qui rush la banane qui va arriver dans le dos de PRB. Oh, c'est pas passé loin. C'est vraiment pas passé loin. Niveau timing, Dosia était presque parfait. Alors que c'est Angel qui va faire tomber Rubino d'une balle dans la tête. Et il ne restait plus que PRB. PRB qui va tomber sous la balle dans la tête de Kusher. 8-3. Rien à dire de la part de CHR. CHR qui sont juste pour l'instant au-dessus. Et les LGB qui ont intérêt à se réveiller hein, s'ils veulent pouvoir jouer un peu sur la deuxième partie de la manche parce que là c'est très très mal barré. Hein. Il faut absolument, là dans la configuration actuelle, il faut absolument qu'ils gagnent le gun round sinon c'est lose. Hein. Et on a first buy hein, côté LGB, hein, Kevlar et Tech9, Tech9 la 4 du pauvre. Et c'est Andren qui va prendre l'entry kill sur Mystique puis un deuxième kill sur Rubino. L'action est clairement sur A, on avance dans A, on cherche le tour du monde. Et voilà, les Hellraiser ont fait le ménage, même s'ils ont perdu Adren, ils ont très très bien joué. Effectivement, hein, encore bon round de la part de CHR. Pas d'AWAP, on n'a pas envie hein, de toute façon de faire une écho pour l'avoir. Du côté de CLGP, on est en cycle loser depuis déjà un petit paquet de temps. Oui, ça fait 2 rounds hein, qui sont en cycle loser. Hein. Je rappelle qu'ils avaient réussi à mettre l'Ecofist juste après le GR, à remonter à 3-1 et depuis ils n'ont plus rien mis. Effectivement, hein, pour l'instant c'est CLGP qui n'arrive pas hein, face aux armes HR. Alors que c'est Angel déjà qui va prendre le bon premier kill, Rubino qui va le revenge instantanément. 4v4. Alors qu'on a Adren qui court pour arriver. Et attention, regarde le très bon move de Kusher. Kusher ouais. qui a totalement off ce mid, qui est passé au niveau de ce bas banane et qui va y aller, qui va les prendre à revers. On est déjà de toute façon en 2v4, il ne reste plus que Mystique et Rubino. Attention, les terreaux sont rentrés sur le site hein, déjà. On est en position de 2v2, il reste Kusher et Adren contre Mystique et Rubino. On n'a pas la bombe. Attention, ils ont pas la bombe, la bombe est perdue près de la fontaine et Adren qui est obligé de sortir. Très très beau move de Adren. Il a dû s'escape juste à côté du barbecue parce qu'il était mollo, il est sorti, il a abattu le terreau qui était sur la bobine. Malheureusement il n'a pas pu faire le doublé pour finir. Et donc l'LGB qui marque enfin un point. Effectivement, c'était peut-être trop tôt pour eux, on pourrait dire. Alors que, quand même, hein, Kusher, c'était le bon move d'arriver dans leur dos. Malheureusement, je pense qu'il a mis un peu trop de temps. Hein, il n'y est pas allé. Et du coup, eh bien, il s'est retrouvé à agresser. Alors que c'est Adren déjà double qui sur Polier, Rubino, Adren. Juste très, très chaud. Ah, ils ont rush. Oh, il est passé entre les balles. C'était PRB qui l'avait vu, il était monté sur la charrette pour voir au-dessus de la fumée. Et on a Mystique qui avait back par le petit tunnel, le petit égout, qui a pu revenir et un peu rééquilibrer les équipes. Il a abattu Mou. Mou avait-il une AWAP, il me semble, hein, non? Oui, hein, je crois que Mou avait son AWAP. Alors que du coup, on est en 3v4. Hein. Bonne agression de la part de Adren. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à prendre plus de kills. Mais c'est déjà bien. Alors qu'on est en train d'agresser ce T du côté de CLGB. On va agresser même ce site bomba en passant par cette vote Q et cette vote K. Ça va être à Adren et à Kusher de faire le travail.
Oui, parce que PRB est en train de couvrir l'éventuel move du côté de CCT. Effectivement, alors que c'est JKM qui va prendre le bon premier kill sur... C'était sur Kusher, Mystique sur Adren, on est en 2v2. Le round qui a clairement la possibilité de partir en faveur de ces LGB. Oh oui, surtout après la belle tête qu'a pris Angel par Mystique. Et on a Dosia qui a pas envie d'écho, hein. Il a encore 7000 $ dans sa bourse. Il va prendre un bon kill sur Mystique, il a fait tomber une arme JKM qui a quand même revenge. Il s'en sort avec 9k $, il a de quoi acheter à peu près tout ce qu'il veut. Effectivement, surtout que c'est le dernier round de ce premier side. Les LGB qui ont la possibilité de remonter à 9-6. Les HR qui doivent mettre ce round pour agrandir un peu plus l'écart. Ouais, alors qu'on a acheté full AK dans tous les sens. On est full stuff des deux côtés. Hormis Kutcher qui n'a pas eu les moyens de s'acheter un Kevlar casque. C'est un peu étonnant. Peut-être que Dosia aurait pu lui drop, vu les monnaies, la monnaie qu'il avait. Lui drop son arme pour lui permettre d'acheter un Kevlar. Enfin, c'est du calcul. Effectivement, hein, mais du coup, on est toujours en 5v5. On a la bombe au niveau de cette voiture banane. Pour l'instant, on est stacké à 3, justement d'ailleurs, dans cette banane. À voir si on va l'agresser. Pour l'instant, on est en train de se boost sur les randas pour essayer de prendre un entry kill. Alors que c'est moi déjà qui va prendre le premier kill sur JKM. On est en 5v4. Angel, bon kill aussi sur Poly. On est en train de s'avancer dans cette banane, mais eh bien, on est en train de se faire tout simplement attendu. Et il ne reste là plus que PRB. PRB qui va arriver dans cette banane. On s'est donné hein, du côté de CLGB. On y est allé un peu un par un. Du coup, eh bien, c'est normal qu'on perde ce round. Il ne reste donc plus que PRB. PRB qui va quand même prendre le kill sur Mo. Mais il va tout de suite se faire revenge par Kusher. Kusher qui est arrivé dans son dos. 10-5. 10-5, ouais, ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre d'un point de vue des LGB, hein. Ils ont pas vraiment le droit de perdre ni ce gun round, ni de se prendre un Eco Fist. Ça va piquer, hein. Effectivement, hein, alors qu'on a, pour l'instant, on a quand même Angel et Adren hein, qui sont en train de se balader, qui font du 18-7 et du 17-9. On est plutôt en forme pour l'instant du côté de CHR. Alors que du côté des LGB, on est assez équilibré, hein. Certes, ils ont pas survolé la game, ils sont tous en négatif. On a Mystique qui domine un peu avec 10-13, sinon c'est du 7-14, 7-13, 7-13 et 6-13. Donc on va dire que l'équipe est assez cohérente. D'un point de vue des kills bien entendu. Alors que d'un point de vue du stuff, on a 3 Kevlar de chaque côté, un Tech 9 du côté d'Angel. Qu'il s'est certainement fait drop par Dosia ou Kutcher. Je crois que c'était Dosia qui lui avait drop. Et l'action qui avait commencé un peu rapidement, on a tiré dans tous les sens. On a Rubino qui est tombé midlife. Mais on n'a plus envie d'aller plus loin. Alors qu'on agresse ce T. Ils sont rentrés, attention, bon premier kill de Andrew sur JKM, Mou sur Mystique. Ça semble pas bon pour les LGB, ils ont pas le droit de perdre ce gun round. Effectivement, il ne reste déjà plus que Poly et PRB. Ça risque d'être très compliqué pour CLGB. Et d'ailleurs, hein, on va aller économiser du côté de CLGB. On n'a pas envie de leur donner des dollars en plus. Oui, puis ils sauvent un Kevlar aussi. Effectivement. Donc ça peut servir. Et un 5-7. Et un 5-7. C'est très très intéressant aussi.
Alors que du coup, 11 à 5. Et Et qu'est-ce très qu'on va... certainement Un force buy. hein. On va force buy. Il faut y aller là, hein. C'est clair, s'ils mettent pas les rounds maintenant, s'ils mettent pas celui-là, le prochain sera un écho. Ça fait 12, 13, 5. Revenir sur un 13-5, ça va faire très très mal quoi. Effectivement, ça risque d'être compliqué. Maintenant, ces LGB sont en CT. Du coup, ils peuvent encore le faire, mais ça risque d'être difficile. Maintenant, attention, hein, le Force by Fist peut clairement passer. On n'a que 2 AK. On a un PM, on a un Tech 9 sur Angel. Ça peut encore clairement le faire. Et on a Mou avec un USP silencieux hein, quand même. Effectivement. C'est pour le troll, je pense un peu qu'il a ramassé cette arme. Oh non, ils aiment bien. Beaucoup de gens aiment bien, préfèrent jouer avec l'USP plutôt que le Glock. Alors que c'est déjà Paulien qui va prendre le premier kill sur Angel. On est déjà en 5v4. En faveur de CLGB Mystique qui s'est totalement avancé au niveau de ce middle qui est allé se suicider sur les HR. Tout seul, eh bien, c'est pas génial. Alors que Kusher est arrivé dans un très très bon timing par rapport à JKM. Il l'a pris dans le dos, il l'a fait tomber. Du coup, on est déjà en 3v2. Kusher sur Rubino directement revenge par PRB. Il ne restera plus que Poli et PRB avec son UMP. Mou qui va faire tomber PRB. Poli qui se retrouve tout seul avec son Kevlar casque et son 5-7 qui était sur le site bombe B. La bombe qui va être posée. Et Poli qui est condamné à l'exploit ou à l'écho. À l'espoir ou à l'écho, je pense que ce sera une écho Roma assez avancée pour faire tomber éventuellement une ou deux armes. Hein. Alors que c'est Poli. Une arme. Attention. Deux armes. Il aurait pu le faire, hein. Mais là il va tomber s'il bouge pas rapidement. Et voilà. Il est mort. Mou s'en sort avec 5 HP et une UMP 45. UMP 45, je pense qu'il va la garder parce qu'il écho encore pour son AWAP. On avait, il me semble, c'était Astronaute qui disait oh my god, Mou qui n'achète pas. Oui, il avait ramassé l'USP et il écho son AWAP. Là, il a encore 3000 $. Alors qu'on est en écho sèche côté LGB, comme je l'avais annoncé, hein, si ils n'ont pas mis le round, même si ça s'est fait à pas grand chose. Du coup, à 5 HP. Ouais, à 5 HP. Plus 5 HP et 20 secondes. 5 HP et 20 secondes, le temps d'arriver sur le site de bombe. Effectivement, ça aurait pu être fait, mais ça n'a pas été fait du coup. 12 à 5, normalement 13 à 5 à moins d'un écofist, mais ça part plutôt mal. Un Rubino qui se retrouve déjà à 32 HP. On a plus les flashs qui étaient sur Mystique. Ça risque d'être très, très difficile. Bah là ils ont juste à attendre en fait que le sort tourne contre eux. Et voilà, c'est Angel qui va faire le ban entry kill sur Rubino. Kutcher sur Mystique. Kutcher qui a envie de se faire quelque argent. Alors que le site bombe A est complètement free. On est 3 LGB sur le site bombe B. On avait fait un pari, on l'a perdu. Puisque la bombe se dirige au niveau de ce T. Et là, je pense qu'on l'a compris hein, du côté de CLGB. On a vu qu'il n'y avait personne au niveau de cette banane. On va courir très très vite. Ou pas. Pour essayer d'aller prendre un Ah, ils sont attendus dans le T, mais ils savent pas quoi faire parce que là, du coup, ils ont trop avancé. Le rotate leur ferait perdre énormément de temps. Et la bombe qui tarde à être posée, on se bat pour le site bombe. Savoir où le mettre exactement. Et c'est Kutcher qui va prendre une bonne tête sur PRB et Adren sur Poli. 13 à 5 et premier vrai round d'armée de cette deuxième partie de ce premier match. Les LGB ont sérieusement intérêt à se sortir les doigts de l'anus s'ils veulent faire quelque chose. Effectivement, hein, ta manière de le dire est très très classe. Mais et du coup, effectivement, si LGB perdent ce round, eh bien, c'est le draw tout simplement en faveur de CHR puisqu'ils n'auront plus une thune pour le 14e round.
Round donc décisif pour CLGB s'ils le perdent. C'est même quasiment la map. Ah ben, Du coup, ils ont une très grosse pression. revenir à 15-5 pour revenir à 15-15, c'est zéro erreur quoi, hein. Faut tout faire. Alors qu'on a lâché la bombe à l'entrée de ce site A, on a... c'était qui? C'était JKM qui était assez avancé dans cette banane, mais il s'est fait voir. Et du coup, ben, il est descendu mid-life, on l'a forcé à reculer. Néanmoins, il a pris l'info, ils sont pas dans la banane, donc on a 4 Céture A. Oh, attention, Angel entre kill sur JKM, ça fait mal, parce que du coup, on est obligé de renvoyer un CT sur B. Alors que c'est Mystique qui rééquilibre la balance en tuant Andren directement Revenge par Kutcher. On est en position d'avantage numérique du côté de Hellraiser, on est à 4v2 puisque Angel vient de faire tomber PRB. On sait plus quoi faire côté CT, on va en B, on va en A, on reste en A. Et ils partent en B, alors que eh ben, la bombe est partie sur A. Très beau move de la part de Hellraiser. Et Angel qui a fait son triple kill sur B tout simplement, qui a ouvert le BP en deux, qui l'a ouvert pour faire un fake. Et Rubino, voilà, il se dit oh. Il est resté longtemps. Il avait pas entendu la bombe, je pense. Et c'est Kutchuri qui vient revenge son coéquipier et propulsant encore une fois les LGB en echo ou en first buy. First buy, voilà. Ils ont décidé tardivement, c'est du first buy. Ils vont essayer du moins de ne pas laisser le draw. Mine de rien, ça risque d'être compliqué au vu des armes, hein. On a 3 fusils à pompe, un FAMAS et un PM contre des AK et des M4. Ça risque de piquer un peu hein, quand même. Effectivement, ça risque d'être très difficile, hein. On a 2 SWAG-7, un Nova, un petit MP7. Ça risque d'être assez compliqué. Maintenant, attention, hein, le fusil à pompe dans les appartements, eh bien, ça peut faire des dégâts. Et voilà, c'est JKM qui va prendre le premier kill sur Kutcher, Adren sur Mystique. JKM qui ne va pas récupérer l'AK. Du coup, 4v4 à suivre. Attention, JKM qui s'avance. Et qui va tomber sous le bal d'Adren. Voilà, c'est la punition. Tu n'avais pas à venir jusqu'ici. Ton rôle, c'est de défendre, c'est pas de venir nous chercher, quoi. Effectivement, alors que c'est Angel sur Rubino, PRB sur Mou, Dozia sur PRB, il ne restera plus que Poli, tout seul, Poli avec son SWAG-7, Poli, qui va avoir du mal face à 3 AK, à moins d'être au contact, ce qui risque de ne pas arriver. On va repartir, on va courir pour aller en B, du côté de CHR. Mais Poli qui l'a entendu, hein, il y court aussi, qui arrivera en premier? Oh, c'est dommage. Au niveau du timing, il était mauvais parce qu'il s'est fait voir. C'est vraiment dommage, hein, parce que là, ça aurait pu faire quelque chose. Hein. Et 15-5, attention, ils avaient first buy, ils n'ont pas forcément énormément d'argent pour le stuff. Mais ils sont obligés de dépenser toutes leurs économies hein, s'ils veulent essayer de faire quelque chose. Juste pour la blague de Trollface, il est mal poli. Oui, voilà. Il est mal poli, voilà. Trollface, très bon jeu de mots. Ah ah ah. Je suis hilar. Non, tu es Xenos. Bon, ça c'était nul par contre. Du coup, 5v5, comme tu l'as dit, on est mal hein, du côté de CLGB. Ça peut être le dernier round hein, de ce premier map de ce BO3. Maintenant, attention, hein, les LGB n'ont peut-être pas dit leur dernier mot, mais ça risque d'être très difficile pour remonter. Alors qu'on a mis une fumée pour déranger en B, qui force, mine de rien, c'est PRB à reculer dans l'arche. Des fois qu'il faille back rapidement, alors que la bombe s'avance tout doucement dans ce T. On balance et Angel. du stuff.
Angel qui va mettre Rubino à 5 HP à travers Smoke. Alors que du coup, un 5v3, PRB déjà, bon kill, JKM aussi. Attention, Angel cependant qui va prendre le kill sur Mystic. Angel, double kill hein, sur PRB. On a rééquilibré, on est en 3v2, Dozia sur JKM. Attention, attention, on Rubino à 5 HP, hein. Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? C'est Poli qui prend sur Angel, on est en 2v2. Rubino qui va en marchant. Hein. Ouais, au moment où je dis ça, il se met à courir normal, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Effectivement, et ça risque on d'être très l'entend, très difficile. attention. Et voilà, il vient de tomber. Et c'est fini. Tous les balles de Adren. Adren double kill sur Poli. Très très bon round de la part de Adren. Effectivement, et du coup, 16-5, les LGB qui se sont fait rouler dessus, tout simplement. Ils n'ont pas mis un seul round en CT, ils en auront mis que 5 en terreau. Eh bien, j'espère pour eux que ça va mieux se passer sur Mirage. Sinon, le BO3 risque de se terminer rapidement. On va marquer une petite pause publicité, le temps de changement de map. Et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite les gens. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Yeah.
Eh bien, rebonsoir à toutes et à tous, ici Xenos pour vous commenter la deuxième partie de de ce BO3 opposant les LGB face aux Hellraiser. Je suis toujours en compagnie de Rico. Eh bien, Et bonjour les gens. on vient de lancer le Knife Round. Effectivement, alors, pour répondre à la question, c'était de... Attendez, que je le retrouve. C'était Zakofi, voilà, qui nous demandait qu'est-ce qu'on pense de la nouvelle team Kinguin, tout simplement, parce que c'est LGB qui a gagné le cut round. Alors, personnellement, je sais pas. Je sais pas. Sur le papier, c'est une très très bonne équipe. Hein. Scream, Makelele, Rain. Voilà. Mais en réalité, je sais pas. Bon, de toute façon, il va y avoir un temps d'adaptation, ça c'est sûr. Maintenant, je sais pas. Je pense qu'il faut pour l'instant ne pas trop en attendre. Il faudra voir ses premiers résultats. Mais pour l'instant, j'ai un avis assez mitigé à voir si ça va marcher. Les équipes comme ça, j'ai pas souvenir que ça tienne super longtemps non plus, hein, les mix de nationalités comme ça. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Bah, moi, comme t'as dit, hein, sur le papier, ça se donne trop mal. Maintenant, il faut voir s'il y a la cohésion de team, etc. On peut avoir des très bons joueurs. S'ils n'arrivent pas à s'entendre, ça donnera, mine de rien, jamais rien. Effectivement. Alors que, du coup, on a commencé. Vas-y, je t'en prie. On a déjà commencé le gun round, voilà. Et on va déjà se permettre de faire eh bien, une petite agression en A. On a toute petite CPL. Alors que du coup, on est déjà passé sur le site. Bon, la bombe qui est posée, aucun kill de prix. Si voilà, c'est Mystic qui est tombé sous les balles de mou. 5v4 à suivre pour l'instant. Très bonne agression DHR qui a été très rapide. C'est LGB qui sont dans le match, qui sont à la reprise. Ça risque d'être compliqué cependant. Et que ça... sur Rubino, on a JKM sur Adren, Kutchery sur Poly, Angel sur JKM et Kutchery enfin pour le dernier kill sur PRB. Les Risers qui prennent le gun round. Et on a first buy hein, côté LGB. Effectivement, on a réussir à faire comme la première partie, c'est-à-dire à mettre un first buy fist ou non? Effectivement, maintenant, ça reste compliqué. On est à 3 au niveau de semi du côté de CHR. Alors qu'on a Mystic hein, qui s'est avancé, qui prendra d'ailleurs le bon premier kill sur Angel. Il va reculer son kill en poche. On est déjà en 5v4 en faveur de CLGB. Attention, le force by fit qui peut clairement passer. La position de Mystic était un peu à double tranchant quand même. Il était loin, avancé. S'il tombait, il pouvait pas être revenge directement. C'était un kill gratuit du côté des Hellraiser. Mais maintenant qu'il l'a fait, ça met les Hellraiser dans une position assez délicate. Effectivement, mais attention, hein, on est quand même armé hein, du côté de CHR. Attention, on est très low HP cependant. Il ne restera plus que Kusher en 1v2, Kusher avec 10 HP, Kusher avec un back 10. Ça risque d'être très compliqué, il n'a pas la bombe. Et sans la bombe. Et voilà, c'est Poly qui va le faire tomber. Force by fist de la part de CLGB. Très bien joué, hein, mine de rien. Ils ont perdu quelques armes, mais ça passe. Effectivement, et du coup, hein, on va avoir force buy hein, du côté de CHR. On va sortir un tag 9, on va sortir P250, 2 AK. Très peu de stuff. Ça risque d'être difficile hein, de la part des HR. Maintenant, attention, on a fait un peu la même erreur hein, de la part de CLGB. On a sorti DPM. Et sur le Kevlar, on rappelle, ça fait toujours
pas forcément énormément de dégâts. Mine de rien, on a un FAMAS et un P90. Je rappelle que le P90 est assez efficace, surtout d'un point de vue de son chargeur et d'un point de vue de sa cadence de tir. Il fait très mal très vite. Totalement, hein. Maintenant, on a surtout JKM qui le joue contact au niveau de ses appartements, alors que c'est Kusher déjà qui va prendre le bon premier kill sur Poly en étant 5v4 en faveur de CHR. Et attention, hein. Attention, le Force by Fist qui peut arriver. On attend l'agression de la part de ces CT dans l'appartement B. On est à 2 pour les avoir. Adren qui va s'avancer, qui va être vu, qui va tomber sous les balles de JKM, Mystique sur Mou, JKM sur Dozia. On est en 2v4. Ça, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Il ne restera plus qu'Angel. Angel qui va prendre quand même un kill, double kill de sa part. Attention, c'est encore jouable, mais il n'a pas la bombe. Et il n'a pas la bombe est perdue dans les appartements. Et Rubino sur Angel pour mettre fin à cette manche. Très très bien joué, hein. L'écho, la deuxième écho entre guillemets, la deuxième first buy ne passera pas du côté des Hellraiser. Il va propulser les LGB en tête à 2-1. Et les LGB qui sortent déjà directement la WAP. Effectivement. Alors, juste, hein, Arst, ils savent pas défendre en CT, les LGB, ils savent que c'est un positionnement de retard. Non, c'était un très bon positionnement, dans le sens où, au mieux, ils ont des tech 9, voire une AK. Au pire, ils ont eh bien, juste des pistolets. Le P90 contact, eh bien, ça permet de full très rapidement dans la tête. Du coup, non, c'était un très bon positionnement pour empêcher les rushs. Et on nous l'a prouvé, hein. Je sais plus exactement qui est-ce qui l'avait, je crois que c'était Rubino. Il y avait le P90 dans l'appartement. Les deux. JKM. Ah, c'était JKM. Oui, c'était JKM, pardon, autant pour moi. Et il a fait les 2 kills. Effectivement. Les 2 héros qui sont passés devant, hein. Effectivement, alors que du coup, hein, 3-1, on a acheté des AK du côté DHR. On a toujours la WAP sur Poly. Mais attention, un Poly pour l'instant qui ne peut pas la faire parler au niveau de ce Pigeot, puisqu'il est smoke. Rubino qui va se retrouver à 41 HP. Rubino qui va faire tomber quand même Adren JKM sur moi. On est déjà en 5v3. Dozia qui va prendre le kill sur Rubino. Toutes les balles dans la jambe. Il va tomber directement sur le revenge de Mystique. Il ne reste plus que Kusher et Angel face à PRB, JKM, Mystique et Poly. JKM qui va mettre la tête sur Angel. Kusher qui se retrouve tout seul dans ce mid. Il a cependant la bombe sur les épaules. Et 4 joueurs face à lui. Ça risque d'être très très compliqué. En plus que là, il est pris un peu en tenaille d'un point de vue de ce connecteur. Même s'il arrive à se faufiler en A. Ah, il a fait un pas, dommage. Il a fait le pas de trop. Tout de suite entendu par Mystique qui va l'abattre. Et du coup, un coup à suivre de la part de CHR. Pour l'instant, les LGB qui montrent que c'est leur map 4-1. Normalement 5-1 à la fin de ce round. Et voilà, hein, c'est Poly qui va faire tomber Mou. Rubino sur Angel. Bon, le round hein, qui va être gagné par CLGB. On va voir si on fait un perfect. Il semble que oui. Voilà. Hein, le plus bas joueur était à 79 HP du côté de CLGB. Oui, c'est un perfect qui est passé bien, bien comme il faut. Et du coup, Awap sorti sur Mou. À voir s'il va eh bien, gagner son duel face à Poly. Ça risque de ne pas se faire pour l'instant, puisque Mou est au niveau de ce palais.
on semble vouloir agresser ce seed bomb A, alors que c'est Adren déjà qui va prendre le bon premier kill sur JKM au niveau de ce mid. On est déjà en 5v4 en faveur de CHR. Les HR qui ont la possibilité de mettre un nouveau round. Mais attention, hein, on a Mystic qui a fait le double kill. Mou qui va gagner, qui va faire tomber PRB. Il ne restera plus que Rubino. Rubino en 1v3, la bombe qui va être posée. Rubino, cependant, qui arrive au niveau de cette pente terreau. Il va pouvoir prendre un kill. Attention, voilà, c'est bien vu, il l'a attendu. Entendu, hein, mais maintenant il va être. On sait où il est. Et voilà, c'est Dozia qui va le faire tomber 5-2. Les HR qui remettent en round. Ce n'est pas assez, cependant, pour envoyer CLGB en écho. On avait de l'argent hein, du côté CT. Oui, oui, en effet, ils avaient de l'argent, ils avaient la monnaie. Mou qui a quand même récupéré la WAP. Donc on va peut-être encore avoir un petit duel d'AWAP au mid. Non, pas du tout. Les Hellraiser qui ont décidé de partir tous en direction de ce site A. On en a 3 dans le palace. Effectivement, et voilà, on est parti. C'est que Sharky va déjà prendre la tête sur Mystique, sur le site bomb. Rubino qui va revenge son mate. On est en 4v4. Alors qu'on a posé les bons smoke hein, pour le DF et pour la jungle, le site bomb, le spawn, c'était, excusez-moi, la bombe qui est posée. 4v4 à suivre. Rubino qui va prendre le bon premier kill sur Adren au niveau de ce Taz. Attention, hein, Dozia et Angel qui prennent les bons kills. Dozia qui va cependant tomber sous les balles de JKL. Angel sur JKM, Poly sur Mou. Et Angel qui va gagner son 1v1 face à Poly. 5-3. Il ramasse la WAP, normal. Effectivement, on commence à être mal niveau argent du côté de CLGB. On n'a pas assez pour s'acheter des M4. On va, eh bien, je pense, équilibrer l'argent. Voilà, ce drop des pistolets. On va être en écho du côté de CLGB. Et vous voyez, hein, c'est là le problème. Hein. On gagne 5 rounds à la suite du côté CT. On en perd 2. Eh bien, c'est fini. On est obligé de faire une écho. Du coup, à moins d'un écho fist de qualité de la part de CLGB, ils peuvent clairement le faire. Devrait se faire. Le scoreboard devrait remonter à 5-4. Toujours cependant en faveur de CLGB. Et voilà, et c'est Dozia qui commence bien ce premier kill. Attention, il rotate très très rapidement. Voilà, tous les CT arrivent sur ce site. Je me demande ce qu'attend Kutcher pour avancer dans cet appart. Effectivement, alors que c'est Rubino qui va prendre le bon kill sur Angel Adren. Sur Rubino, 4v3 à suivre. On n'a toujours pas récupéré d'armes du côté LGB. Et c'est Dozia qui va prendre le kill sur PRB. PRB, en effet. Dozia qui maintient la pression encore sur ce site A. Il est low life, on le force à reculer. Et enfin JKM se réveille, il se dit qu'ils ont laissé totalement le site B. Effectivement, un Poly qui s'est avancé au niveau de cette pente terreau, qui a vu qu'il n'y avait personne, qui s'est dit que c'était assez étonnant. Et du coup, eh bien, on va économiser du côté de CLGB. Du moins, en tout cas, du côté de Poly, il va garder son AK. Il ne reste que JKM avec son Kevlar. Et non, hein, Poly qui ne va pas la garder. C'est Dozia qui va lui mettre la petite tête. Et voilà, Mo qui va faire tomber JKM. 5-4. JKM qui avait clairement aucune chance. Hein. Il s'est fait voir. Il s'est fait attendre. Il a réussi à tirer une balle à côté. Il avait aucune chance. Et est-ce qu'on va sortir la WAP? Non, on n'a pas les moyens de sortir la WAP. Sinon, il aurait fallu se passer d'un Kevlar, soit pour Mystique, soit pour PRB. Ils ont préféré avoir tous les deux Kevlar et acheter des M4. Donc, on a quand même la supériorité de la WAP sur Mou.
Mou qui va se diriger au mid, tandis que Mystique fait tomber Angel Dosia sur Poly, 4v4. 4v4 et comme tous les 4v4, hein, c'est à l'avantage des terreaux, puisque les LGB sont obligés soit de se séparer en 2-2 sur les sites bombes, soit eh bien, de déséquilibrer un site bombe. Alors que les HR eh bien, vont prendre l'avantage. D'ailleurs, c'est Adren qui va faire tomber Rubino JKM sur Adren. 3v3 à suivre. On se rend coup pour l'instant. Voilà, et on va diriger vers le A. Hein. On a déjà Dosia qui est vachement bien placé dans ce palace. Alors que la défense est en 1 sur A, 2 sur B. Malgré voilà. le fait que JKM soit très proche du spawn CT pardon, et du Pigeot pour pouvoir back assez rapidement. On s'avance dans cette pente terreau. Et c'est Dosia qui va faire tomber Mystique. Le A est free. On pose la bombe, on jette le stuff pour bloquer la progression des CT. Et comme j'avais dit, JKM est déjà sur le site. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, on a Ketcher qui s'est fait voir et donc il s'est pris une HE là, c'est l'heure de la mollo. Et voilà. 5, et c'est Dosia qui va venir à son secours, très bien joué de la part des Hellraiser, qui reviennent au score égalité 5-5. Est-ce que ils vont nous refaire le coup qu'ils ont fait sur Inferno? Autant pour moi, pardon, j'ai quelque chose dans la gorge. Les LGB menaient 5 de 5 points, ils ont perdu. Non, ils menaient pas de 5 points, ils menaient 3-1 et ils ont perdu, je le rappelle, 16-5 hein, sur Inferno. Effectivement, alors que c'est Kusher hein, déjà qui va se retrouver en 11 HP, Dosia qui va faire tomber Poly, Mou sur Rubino. On est déjà en 5v3. Le round qui va partir en faveur de CHR qui vont prendre l'avantage. Mais attention à JKM hein, qui est dans les appartements. Et qui va faire tomber Kutcher qui était low. La chou qui passe. Et Dosia qui va le faire tomber avec la cam Mystique sur Mou. Dosia de nouveau sur Mystique. Les Hellraiser qui prennent pour la première fois dans cette deuxième carte pardon, la tête du scoreboard. Effectivement, et du coup, hein, on va pouvoir sortir la WAP sur Poly. On va avoir toujours la WAP sur Mou, CHR qui sont en train de remonter. Bon, LGB là qui sont dans le mal. Alors que c'est Dosia qui va faire tomber Mystique. Mystique qui s'était avancé au niveau de ce middle pour tenter de prendre un kill. Rubino double kill cependant sur Adren et Angel. On est en 4 V3. Dosia qui n'a que 28 HP. Mou qui va faire tomber JKM. Rubino sur Kusher. 2 V3 à suivre. Mais attention, Rubino n'a que 7 petits HP. Il peut tomber très vite. Et voilà, hein, c'est Rubino qui va tomber sous les balles de Dosia. 2v2 à suivre. Il reste 1 minute à jouer. Poly qui va sauter, qui va mettre la tête sur Dosia. Et Poly, double kill sur Mou. 6-6. On a rééquilibré du côté de CLGB, mais on a clairement de l'argent pour acheter du côté HR. Et on va peut-être avoir un petit duel à WAP au mid. Peut-être, sait-on jamais. Poly. Non, on va partir sur A, dommage. C'est vraiment dommage, on n'a pas encore eu un vrai duel à WAP au mid encore. Voilà, d'un point de vue du stuff, on met Rifle et un AWAP de chaque côté. C'est JKM qui va faire tomber Dosia directement revenge par Adren. Effectivement, on est déjà en 4v4, un Poly qui se retrouve 50 HP. Rubino qui va faire tomber Kusher. 4v3, on a pique l'avantage hein, du côté LGB. Alors que Moubot, hein, Mou va louper son coup d'awap hein, et du coup
le CT va s'en aller. 4v3 toujours à suivre. Il reste moins de 45 secondes. Maintenant, ça Et risque on d'être difficile pour redirige CHR. vers le A. Ça risque d'être difficile, ils ont encore un peu de stuff. Plus de fumée malheureusement. Le mieux qu'ils puissent faire, c'est aveugler leurs adversaires pendant un peu de temps. C'est dommage, le move était très bien joué de la part de Rubino. Il a flash, il s'est pas fait voir par Mou. Mais il va tomber quand même après avoir tué Adren. Adren, donc position de 2v3, la bombe qui est perdue. Effectivement, la bombe qui est perdue et il reste moins de 5 secondes. Et voilà, Mystique qui va faire tomber Mou. 7 à 6. Les LGB qui repassent devant. Maintenant, les HR qui vont être en écho et qui ont déjà mis 6 rounds. À voir comment ils vont jouer le side de CT, hein, cependant. Alors qu'on a sorti le setup double à WAP du côté de CLGB. On n'a plus peur de rien. Ça va être PRB et Poly. À la WAP, en effet. Oh, PRB qui s'en est bien sorti. Et qui se fait couvrir aussi par Poly. C'est très très bien joué Poly. Par contre, qui va tomber sous les balles de Ketcher. Adren sur Rubino au Tech 9. Ça fait très très mal. Adren qui a ramassé une M4, mais il n'aura pas l'occasion de s'en servir parce que Mystique va le tuer. Et Angel qui va mettre quand même la tête sur Mystique. 2v2 à suivre. On a droppé le Tech 9 sur Kusha. Ils ont par contre pas ramassé d'armes. Et on a l'air de se diriger vers ce site B tout doucement. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Ils ont peur d'une position assez avancée des LGB. Hein. Ils ont montré, les LGB, qu'ils étaient capables de jouer aussi très en avant. Et du coup, ils se méfient. Mais attention, au temps, il ne reste que 35 secondes. Effectivement, JKM qui va prendre le kill sur Kusher. PRB sur Angel. 8 à 6. Dernier round de ce premier side. Eh bien, les LGB doivent absolument le mettre. Les LGB doivent absolument le mettre. Ils doivent absolument le mettre pour mettre les Hellraiser dans le mal. Si les Hellraiser le mettent, ça risque de devenir compliqué. Ils reviennent au score 8 à 7. Et auquel cas l'issue du match sera incertain. Hein. Ils ont surtout intérêt à mettre tous les points qu'ils peuvent côté CT pour pouvoir avoir un peu de flexibilité d'un point de vue terreau. Et effectivement, alors qu'on est en train d'agresser à 4 ce middle, hein, ça y est, on est passé. On va avoir du travail à faire hein, du côté de CCT. Alors que c'est Kusher déjà qui va prendre le bon premier kill sur Poly. On est en 5v4 en faveur de CHR. 4v4, un Mystique cependant qui va prendre le bon kill sur Dozia, qui l'a rééquilibré. Et toute l'action se passe dans le mid là en ce moment, ils sont tous cachés, ils savent pas, ils vont sur A, ils vont sur B, la bombe qui remonte pour partir dans les appartements, non, il la lâche en haut de l'échelle, va savoir pourquoi. Il a changé son arme. Pour éviter hein, de la perdre et d'être vu si quelqu'un le tuait. Alors que c'est JKM qui va prendre le bon kill sur la WAP de Kusher. Du coup, 4v3 à suivre. Et Angela et Mou qui vont prendre le kill en même temps sur JKM et PRB. On a renversé les compteurs. La bombe qui va être posée sur le site bombé. Il ne reste plus que Mystique et Rubino. Mystique qui prendra le bon kill sur Adren. Rubino sur Mou. Angel qui se retrouve tout seul. 1v2. Qui va voir un premier adversaire qui va tomber cependant sous les balles de Rubino. Rubino qui va rester à 8 HP. 9, 6. Et malgré le fait qu'il n'ait pas de kit, ils vont quand même avoir tout le temps de désamorcer. Effectivement, 9 à 6.
Les HR qui ont la possibilité de recoller au score s'y mettent le gun round. Alors que regarde, hein, du côté de CLGP, eh bien, on a un joueur qui est clairement dans le mal. C'est Ah PRB. oui, PRB avec 3-2-9, c'est pas génial, pas génial, hein. Malgré tout, les LGB arrivent à s'en sortir relativement bien. Il faut qu'il confirme cette petite avance, une victoire pour le gun round pour éventuellement se donner du répit. Effectivement, hein, et peut-être même espérer partir sur la troisième map. On rappelle, ce sera Overpass. Alors que Adrenaline déjà va tomber sous les balles de JKM qui va se retrouver à 10 HP. JKM qui lui va être à 35. Angel 1 HP. Ça sent assez mauvais pour CHR alors qu'on est en train de courir pour sauter sur ce site bombe B. Du côté de CLGB, PRB qui va mettre la tête sur Dozia. Kusher sur JKM, Rubino sur Angel. Il ne restera plus que Kusher, Rubino double kill sur monte. Kusher 1v4, 0 v4. C'est Rubino qui va le faire tomber et qui va signer ainsi son triple kill. 10 à 6, les LGB qui ont la possibilité de mettre pas mal de rounds d'avance. Voilà, ils vont se mettre à quelques rounds d'avance pour se mettre bien. Alors qu'on a rushé ce middle, on est en train de prendre place. Attention toutefois à Angel qui est caché dans le pigeot, mais qui ne s'est pas montré. Effectivement, mais attention, on a lancé du stuff hein, en B. Du côté de CLGB, on a deux joueurs qui sont là pour les attendre. Alors qu'on a la bombe qui se redirige doucement vers ses appartements. C'est Doza qui va prendre le bon premier kill sur Poly, Mou, sur JKM. On est déjà en 5v3 en faveur de CHR. Rubino qui va faire tomber Angel. Attention à Mystique sur Dozia. Mystique qui va tomber sous les balles de Mou. Kusher sur PRB. Rubino sur Adren. Il ne restera plus que Rubino. Rubino en 1v2 face à Mou et Kusher. Il va. L'écofist qui est clairement possible. Il ne veut pas repartir sur A, il va falloir qu'il se dépêche d'aller planter sur B. On a ramassé Mou, a ramassé une AK et il s'est fait brain. Ils sont brain totalement. Ils attendent l'action soit au mid, soit sur A. Et non, Mou voilà. Qui n'est pas dupe, qui est revenu sur ses pas. Et qui va mettre la tête. Et c'est l'écofist. Écofist de qualité de la part de CHR. Ouais, c'est très très bien joué. Du coup, bah, comme on le disait depuis le début, les joueurs aiment bien nous donner tort. On disait que l'LGB pouvait mettre plusieurs rounds d'avance. Et ben non, puisque les Hellraiser ont mis un écofist, les ramenant donc à 3 points des LGB. 10 à 7, attention, les LGB qui sont en éco sèche. Effectivement, les LGB qui vont être en écho sèche et archi sèche. Du coup, ça risque d'être difficile, surtout si Adred prend déjà le triple kill avant de tomber sous les balles de Mystique. Et que Jer qui fait un bon double kill à l'UM, au Mac 10. Mac 10 qu'il avait certainement ramassé le parti avant. C'était très très bien joué, les Hellraiser qui reviennent à 2 points. Effectivement, et qui reviennent à 2 points. On va pouvoir racheter du côté de CLGB. Maintenant, on n'aura pas d'AWAP. AWAP qui sera sur Moumou qui va prendre un doublé. Voilà, une balle, 2 morts, 1 sur Poly, 1 sur Mystique. C'est nickel. PAB quand même qui va revenge leur mate. Du coup, 4v3, mais Mou qui a juste fait un kill superbe. Ils étaient alignés. Voilà, alignés. Et voilà, ça a été simple, ça a été rapide. Alors que du coup, hein, on va être à 2 au niveau de ce mid. On a PRB qui va récupérer la bombe.
JKM qui va s'avancer au niveau de ce connector. Et qu'est-ce qui se passe là? On sait pas encore où aller, on est à 50 secondes avant la fin du temps de la... Bah, temps de posage de bombe, hein, j'allais dire le temps réglementaire, mais c'est vrai qu'on n'est pas au foot. Alors que c'est PRB hein, qui va prendre le kill sur Kutcher qui s'était bien avancé sur cette pente T. Rubino qui est sur site A. La bombe qui arrive sur le site, attention les CT sont déjà à leur spawn. Et surtout, regarde, hein, on est très low HP hein, du côté de LGB. JKM qui va prendre le bon kill sur Adren, mais Adren et Angel qui prennent les bons kills. JKM qui se retrouve tout seul, JKM qui va prendre le premier kill sur Dozia directement revenge par Angel. La bombe qui va pouvoir être diffuse tranquillement. Il y a un kit, 10-9. Même Et, sans kit ça passait. Hein. Et même sans kit, ça passait. 10-9, les Hellraiser qui avaient, il me semble, un peu first buy, ils ont encore les moyens d'acheter. Oui, ils avaient largement les moyens d'acheter. Non, ils avaient pas first buy, autant pour moi, c'est les... LGB. C'était les LGB qui avaient first buy. Et ils re-first buy. Voilà, ils veulent garder leur avance, du moins essayer. Ils ont rééquilibré hein, la monnaie. Ils sont tous à 2K, 2K5. Bon. Pourquoi pas, hein, le Tech 9, ça peut faire le travail. On va lancer une petite CPL en A. Maintenant, face à des M4, ça risque d'être compliqué. Mou qui va prendre déjà le bon premier kill sur Poly. Keuchard double kill sur Mystique et JKM. Rubino, quand même, qui va prendre le kill sur Keuchard. La bombe qui va pouvoir être posée dans la smoke. Angel sur PRB. Et Rubino qui va trouver sous les balles d'Adren. La bombe qui va être diffuse. 10-10. Bonne action de la part de CLGP. Ils font tomber une arme, ils posent la bombe. Ça aurait été mieux s'ils faisaient tomber au moins une arme de plus. Bon, 10-10, comme tu viens de le dire. Et donc tout est possible. Hein. Effectivement, on a de l'argent hein, du côté de CLGP. On peut sortir une AWAP. Est-ce que ça va être fait? Ça ne semble pas. J'ai l'impression qu'ils discutent. Voilà, si, voilà. C'est PRB. PRB pardon, qui va prendre son AWAP. Et Mou qui se met au mid. Est-ce qu'on va avoir un duel au mid? Non, parce que Mou a vu la fumée, il a décidé de back. Effectivement, mais attention, on a Adren qui a une très bonne ligne sur l'underground, qui va prendre le premier kill sur JKM, qui va reculer. Mystique qui va rester à 28 HP. Déjà, bon premier kill de la part de CRHR qui prennent l'avantage sur ce 21e round. Mystique qui va quand même mettre la tête sur Mou. 4v4 à suivre. Mou qui n'aura vu personne. Et malgré tout, il avait son AWAP, c'est vraiment dommage. Effectivement, un PRB qui aura quand même pris un bon kill. Adren sur Poly, 3v3 à suivre. On a toujours la WAP sur PRB. On peut encore le faire du côté de CLGB. La fumée qui est très bien lancée. Hein. Adren a essayé de voir de l'autre côté de la fumée si dans le petit coin il pouvait pas voir quelque chose, mais non, absolument pas. Effectivement, et attention, hein, on a Angel qui est très bien passé. Il pourrait prendre un kill si les terreaux décidaient de passer au niveau de cette corniche. Mais non, c'est Adren qui va prendre le bon double kill sur Mystique et PRB. Il ne restera plus que Rubino. Et la bombe qui est lâchée au mid. Attention, oh c'est bien, c'est très bien joué de la part de Rubino. Même s'ils veulent se faire voir et se faire abattre par Angel. C'était vraiment une très belle action en fait. Au niveau du timing, il a attendu que Adren s'en aille. Il a récupéré la bombe s'il ne se faisait pas voir par Adren. Non, c'était Angel qui l'a tué. Il pouvait poser la bombe tranquillement et permettre au LGB de gagner un peu plus d'argent. Effectivement, alors que, à noter, Adren a signé un quadra kill solide. Du coup, 11-10, plus d'AWAP du côté de CLGB. On n'a plus l'argent. On n'a plus l'argent et s'ils lose ce round de 6, j'ai bien l'impression qu'ils vont partir en cycle loser. Dis-moi si je me trompe, mais...
Ça sent pas bon. Effectivement, bientôt, effectivement, hein, d'ici un round ou deux, on est déjà en 2v2, 2v1. Les kills qui se sont enchaînés très très rapidement. Dosia qui se retrouve tout seul. Qui va prendre le kill sur Poli. Attention, JKM un petit qui va poser 1v1 avant. full life. On annonce clairement qu'il va falloir se bouger si tu veux venir désamorcer. Effectivement, Dosia qui a vu son adversaire, mais c'est JKM qui va prendre le kill, qui va lui mettre la balle dans la tête. Du coup, 11-11. On rééquilibre une nouvelle fois du côté de CLGB. On peut bien évidemment racheter du côté de CHR. On est plutôt bien loti au niveau de la banque. Bah, ils avaient mis quelques rounds d'avance, hein, donc c'est clair qu'ils pouvaient acheter ce qu'ils voulaient. On a de nouveau une AWP de chaque côté. Et on a droit à un petit duel d'AWP, mais Mou va désamorcer tout de suite en se mettant une fumée tout seul. Effectivement. Alors que du coup, 23e round. Si les LGB perdent ce round, eh bien ils repartent en écho. Hein. On n'a pas d'argent du côté terreau. Et ça peut être le 12, voire même le 13 en faveur des HR. Ah, surtout que Sharp va prendre déjà le bon premier clé sur Rubino. On est déjà en 5v4. Ouais, en sachant qu'en plus, comme ils viennent de gagner, ils n'auront pas l'argent supplémentaire du cycle loser. Effectivement, ils ont totalement reset leur cycle. Du coup, ça risque d'être très difficile pour eux. Et toujours un 5v3. Adren qui va faire tomber JKM Poli sur Kusher. 4v3 à suivre. À l'avantage de CHR, on est en train de passer sur le site bombe A du côté des LGB. Mais c'est Adren qui va prendre le bon kill sur Mystique. Mystique qui sortait au niveau de ce connector. Et Mou et Angel qui vont prendre chacun le kill en même temps sur PRB et Poli. 12-11. Eh bien, ça commence à sentir mauvais pour ces LGB. LGB qui va se retrouver en écho sur ce round. Normalement, c'est le 13-11 en faveur des HR. Les HR qui s'avancent tout doucement vers la victoire de ce BO3. Et oui, là ça sent pas bon, hein. En toute logique, bien qu'on ait déjà vu des écofistes, attention à Mou qui s'amuse quand même, qui perd du temps à casser les différentes protections qu'il pourrait avoir. Il prend quand même l'entry kill. Suivi de Kutchery sur PRB, Kutchery qui va tomber sous les balles de Mystique et Adren sur Mystique, c'était Mystique. Effectivement, un mot qui va prendre le kill sur Rubino et le kill qui va être terminé, le round qui va être terminé par Adren sur le dernier terreau. Voilà. 11-13. Eh bien, round d'achat à suivre du côté de CLGB. Attention, hein. Si on le perd, ce round, eh bien, on a un écho, encore une fois, du côté LGB. Et ça, c'est le draw assuré pour les HR. Round donc très très important pour les terreaux. Ils ont pas le droit de le perdre, hein. Même si PRB a préféré ne pas acheter de fusil, de toute façon il n'avait pas les moyens. Il a acheté le Tech 9 du pauvre, alors qu'ils sont déjà en infériorité numérique. Même une grande... Oh là là, mais... Bon bah... J'ai pas le temps de parler que les kills s'enchaînent. Perfect, Dosia qui s'en est sorti avec 18 HP. Hein. Effectivement, mais c'est moche ce que nous ont fait les LGB là. Ils avaient des armes, ils avaient du stuff, et ils sont sortis les uns après les autres face à ces CT. Du coup, ils sont morts les uns après les autres. Ils n'ont pas réussi à prendre de revenge. Ça a été très très compliqué. Du coup, perfect. Du coup, 14e round pour CHR. Du coup, Echo à suivre du côté de CLGB. Du coup, normalement, 15e round. Et c'est Adren déjà qui va faire tomber Poli. On est déjà en 5v4 en faveur de CHR.
Et que Keusha, tu qui va mettre... sur Rubino. Catcher sur Rubino, je sais pas ce qu'ils attendent les terreaux pour lancer une attaque groupée ensemble. Ils avancent les uns après les autres. Effectivement, Et ça leur coûte cher. Hein. JKM qui va prendre le kill sur Keusha qui n'avait plus beaucoup de HP, hein, qui était très très low HP. Du coup, 2v4 à suivre, mais effectivement, c'est assez étrange. Et voilà, Dozia qui va prendre le premier kill directement revenge par PRB. PRB qui se retrouve tout seul en 1v3 sans la bombe. Ça risque d'être très compliqué. Et Mou qui l'attend au mid. Et Adren, Et voilà, c'est qui va le faire tomber. Adren qui va le troller avec son deagle. Voilà, c'est fini. Les LGB qui avaient bien mené la première manche qui se font rouler dessus sur cette deuxième partie. Clairement, hein, ils ont un jeu terreau très très décousu. Hein. C'est assez difficile à lire, c'est assez difficile à comprendre. Ils se suicident, ils se donnent. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Et du coup, hein, draw en faveur de CHR alors que c'est PRB quand même qui va prendre le kill sur Mo. Attention, on va pas enterrer CLGB trop vite. On peut remonter. Ils ont que 4 rounds à mettre, mais c'est Dozia qui va faire tomber Poly. 4v4 à suivre, 4v3 et demi, PRB qui n'a que 4 HP. Adren, PRB qui va sur tomber PRB sous les d'ailleurs. balles de Adren. Voilà. Effectivement, et on est en train de passer hein, sur le site bombe A. La bombe qui Et va la tomber, bombe c'est qui que est Sharky va y mettre de la perdue. tête. Voilà, c'est 2v3 à suivre, Mystique sur Keusha et Mystique obligé de faire l'exploit. Sinon, les Hellraiser qui remporteront ce BO3. Bah là, Ça risque d'être très difficile. C'est clutch or lose, hein. C'est pas clutch or kick, mais. C'est exactement ça. Et voilà, c'est Dozia avec Sonawa qui va le faire tomber. 16-11. 16-5-11. Eh bien, CHR qui nous a montré du très bon jeu, malgré les pronostics de tout un chacun. On va marquer une grande pause, puisque le prochain match est à 22h. Donc, ça sera Mousports vs Team Acer. Voilà, exactement. Et ce sera sans moi, les enfants. Moi, je vous souhaite donc une bonne soirée. Toujours sur la Clan Mystique TV. Et Rico, je te souhaite bon courage pour ce deuxième BO3 qui va se lancer en milieu de soirée. Effectivement, eh bien, merci d'avoir casté avec moi. Eh bien, et moi, je vous dis à tout à l'heure. Allez, à plus les gens.